Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter un extrait de l'Évangile selon Saint Jean qui nous fait revivre avec Jésus une partie du dernier jour de la fête des Tentes. La fête des Tentes commence narrativement au chapitre 7 et se termine avec le chapitre 9 chez Saint Jean. Le récit du dernier jour de la fête débute au verset 37 du chapitre 7. Au cours de cette fête, Jésus s'est dévoilé plus clairement. Dans son échange avec les pharisiens que nous venons d'entendre, on peut remarquer qu'il utilise à 2 reprises le « je suis divin ». Moi, je suis la lumière du monde. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin. Par cet emploi du « je suis divin », Jésus dévoile son origine divine en s'identifiant au Dieu qui s'est révélé dans le buisson ardent en disant à Moïse « Je suis celui qui suis ». Exode 3, 14. Malheureusement, ce dévoilement de Jésus suscite des débats entre lui et les pharisiens. Ces derniers sont habités par un refus catégorique qui les rend hostiles à l'enseignement de Jésus. Ils cherchent des arguments pour discréditer Jésus afin de l'arrêter pour le faire taire. En réalité, la fête des Tentes ou encore la fête des Tabernacles qui réunissait les Juifs à Jérusalem visait à leur rappeler les bienfaits que Dieu a faits pour leur Père lors de la traversée du désert. Parmi ces bienfaits, les plus grands sont l'eau jaillit du rocher en Exode 17, 6 et la colonne de feu en Exode 13, 21. Ces 2 grands bienfaits font que lors de la fête des Tentes, l'eau et la lumière occupaient une place centrale dans la liturgie de la fête. Jésus saisit cette occasion pour dévoiler sa divinité à travers ces 2 grands éléments, l'eau et la lumière. Au verset 37 du chapitre 7, il s'était déjà révélé comme étant la source d'eau vive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pour se dévoiler davantage, Jésus s'identifie à la lumière. Cette lumière de la colonne de feu qui éclairait Moïse et le peuple la nuit dans le désert. Une lumière qui n'éclaire plus seulement Israël, mais toute l'humanité. Chers frères et sœurs, la fête des Tentes ou la fête des Tabernacles n'est pas qu'un rappel des bienfaits de Dieu et une actualisation de la traversée du désert où Israël s'abritait sous des tentes. Elle revêt aussi et surtout une portée eschatologique et messianique dans l'attente du jour où le Seigneur se manifestera et régnera sur tout l'univers. L'eau vive et la lumière symbolisent tous deux la vie et la présence vivifiante de Dieu. L'affirmation de Jésus « Je suis la lumière du monde » introduit en sa personne les temps eschatologiques. Mais cette parole constitue avant tout un appel. Il faut venir à lui, le suivre pour ne pas marcher dans les ténèbres. L'évangéliste souligne le mouvement dynamique qu'impulse la foi en celui que le Père a envoyé. Il y a 3 sortes de ténèbres. Les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres du péché et les ténèbres de la damnation. Les 2 premières sortes de ténèbres se trouvent en cette vie. Quant à la dernière sorte de ténèbres, celle de la damnation, elle se trouve au terme du chemin. Le Christ est la lumière qui nous met à l'abri des ténèbres. Il est la lumière parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
Autrement dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres de l'ignorance, car je suis la vérité, ni dans les ténèbres du péché, car je suis le chemin, ni dans les ténèbres de la damnation, car je suis la vie.